Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 11h ou moins 10, il me reste 1 heure avant d'aller récupérer mon fils à l'école parce que oui, ça y est, il a fait sa petite rentrée, ce qui me permet de retrouver 2 matinées par semaine et ça n'est pas négligeable. J'en ai donc profité pour travailler, j'avais du contenu à préparer pour envoyer en preview à une marque et là il me reste à peine 1 heure avant d'aller le récupérer, donc il est temps pour moi d'aller promener ma petite Nala. Le soleil est parmi nous, il est un petit peu timide mais il est là, donc je vais en profiter parce que cet après-midi au moins ça nous permettra de faire autre chose d'un petit peu plus intéressant pour mon fils que de juste promener Nala. Et il faut également que je fasse à manger, donc je me dépêche. On va se promener ma chérie. Allez viens te balader va. Avant d'aller balader Nala, je voulais vous montrer, hier on a refait l'intégralité du jardin, il y a encore beaucoup de travail. J'ai eu pas mal de péripéties avec ce jardin mais je vous montre où on en est. Bon là il faut encore qu'on amène tout ça à la déchetterie. Comme vous le voyez, le gazon n'a pas poussé comme prévu. On a changé cette petite barrière, je sais pas si je vous l'avais montré mais je trouve ça trop mignon comme ça. Et voilà, là on a tout tondu, mon père a taillé la haie aussi, ça fait beaucoup plus propre. Moi j'ai taillé complètement le palmier et on a dû mettre un sacré coup aux oliviers parce qu'il y a eu énormément de neige et du coup en fait des énormes branches ont cassé. Donc là j'avoue que celui-là il a plus une très jolie forme, on va le reprendre un petit peu, mais les branches se sont vraiment pétées complet. Il nous reste encore ça également à ramasser, à amener à la déchetterie, mais voilà, je trouve ça très joli, j'adore ce jardin, je le trouve tellement agréable avec le soleil comme ça. Et j'ai aussi ce deuxième olivier là qui lui est en parfaite santé. Allez viens, on va promener. Je viens de croiser une dame avec son chien, adorable. Elle s'est arrêtée avec moi pour passer un instant avec Nala et moi. Et elle m'a proposé du coup d'essayer de détacher Nala, chose que je fais très rarement parce que elle a une tendance très dominante avec les autres chiens. Si le chien en face est calme, ça se passe super bien, mais si le chien en face essaie de la dominer, ça peut partir en cacahuète. Donc là on les a lâchées toutes les deux. Bien évidemment Nala a directement montré sa dominance, a sauté sur la chienne comme toujours. Mais elles sont restées quand même quelques minutes toutes les deux côte à côte, ça s'est bien passé. Et vraiment cette dame hyper gentille. Elle m'a dit que la prochaine fois si on se recroise on réessayera de les lâcher un petit peu toutes les deux et tout. Franchement ça fait tellement plaisir de croiser des gens comme ça parce que c'est vrai que souvent je suis un peu embêtée avec Nala parce que dès que je croise un chien elle aboie énormément. En plus de ça c'est un chien de chasse donc elle a un aboiement très particulier. Les gens souvent font des conclusions sur ma chienne qui est certes pas très bien éduquée mais qui est très gentille. Et donc j'ai souvent eu quelques petits soucis avec des propriétaires de chiens qui jugent un petit peu trop rapidement et ça fait du bien des fois de tomber sur des personnes comme ça qui juste savent que ce sont des chiens qui s'entendent pas toujours. Des fois ils vont se bagarrer mais ils trouvent au bout d'un moment un terrain d'entente et voilà, c'est juste la vie animale j'ai envie de dire. Et c'est pas que ma chienne soit méchante ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle a son caractère de dominante. C'est comme ça en fait, c'est la hiérarchie qui se fait. Mais donc du coup j'ai passé un super bon moment. Je me suis mise un peu en retard, je vais pas vous mentir, là il me reste 1 demi-heure pour terminer la balade avant d'aller récupérer mon fils. Je pense que j'aurai pas le temps de cuisiner ce que j'avais prévu de cuisiner. Donc là je vais accélérer un petit peu le pas, mais super cool. Franchement ça fait du bien de faire de jolies rencontres comme ça. Au repas ce midi simple et efficace, je me suis donc fait ces petits légumes, poissons, riz. Et mon fils, juste ici, mange un petit peu de jambon avec des beignets de légumes que ma mère lui a préparés. Bon appétit, mon chat. Bon appétit. On se retrouve un petit peu plus tard, il est 14h, mon fils est au dodo et j'en profite pour vous parler un petit peu. Suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai expliqué que le moral n'était pas au beau fixe en ce moment, j'ai reçu énormément de messages de votre part me disant que vous aussi cette année 2026 commençait plutôt mal et que c'était très compliqué psychologiquement pour vous, qu'il s'agisse de mauvaises nouvelles ou de choses un petit peu moins graves mais qui pèsent parfois sur le moral. J'ai l'impression que ce début d'année est compliqué pour la majeure partie des gens et du coup ça me semblait très pertinent de vous reparler aujourd'hui du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Je sais pas vous, mais moi dans les moments où je me sens un petit peu moins bien, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là que BetterHelp peut vous aider parce que c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous donne accès à plus de 350 thérapeutes qui disposent tous d'un numéro RPPS et d'au minimum 3 ans d'expérience. Tous les thérapeutes BetterHelp sont des psychothérapeutes et psychologues qualifiés, donc pour ça n'ayez pas de crainte. Ils suivent les mêmes règles déontologiques que dans un cabinet classique. C'est très rapide, vous avez juste à remplir un rapide
rapide formulaire pour que la plateforme puisse cibler vos besoins et vos attentes. Et ensuite, vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté à vos besoins et pas juste le premier qui était disponible. Bien entendu, si ce dernier ne vous convient pas, parce que ça peut arriver, vous pouvez en changer à tout moment et sans frais supplémentaires. Le but, c'est vraiment de trouver le psychologue avec lequel vous vous sentirez à l'aise et en confiance. Vous pouvez également choisir la façon dont vous souhaitez communiquer avec ce thérapeute et ça, je trouve ça trop bien pour les gens qui sont pas forcément hyper à l'aise. Vous pouvez le faire soit par message écrit, soit en visio, soit par téléphone. Un autre avantage, c'est que vous pouvez également échanger avec votre thérapeute entre les séances. Par exemple, s'il vous arrive un problème ou qu'une idée vous traverse l'esprit et que vous avez besoin d'en parler sur l'instant T, eh bien vous avez cet espace qui est dédié à ça. Et votre thérapeute vous répondra dès qu'il le peut. Enfin, c'est une solution flexible et sans engagement. Vous pouvez mettre pause à tout moment pour partir en vacances, par exemple, et reprendre avec le même thérapeute lorsque vous êtes prêt à votre retour. Si jamais vous voulez tester BetterHelp, je vous mets le lien en barre d'infos www.betterhelp.com/stormet qui vous offre 10% de réduction sur le premier mois. On ne le dit pas assez, mais parfois une seule séance suffit à se remettre d'aplomb, alors n'hésitez pas. Mon fils s'est réveillé et là ma mère est venue me le garder, j'avais un rendez-vous à 15h30 en appel visio et là je suis partie faire toutes les choses un petit peu reloues que je dois faire mais que je repousse depuis bien longtemps. Je viens d'aller faire le double des clés de mon appartement, il manquait une clé de boîte aux lettres. Il fallait que je fasse les doubles pour envoyer la facture à mon agence pour qu'elle retienne le tarif de la clé sur la caution. Bref, du coup je vais déposer la facture à l'agence et je vais en profiter pour récupérer le détecteur de fumée que mon locataire n'avait pas laissé dans l'appartement, qu'il a donc déposé à l'agence. J'aille récupérer tout ça et il faut également que j'aille récupérer mon pantalon chez la couturière. Voilà, plein de trucs un petit peu relous, mais au moins ce sera fait. C'est bon, j'ai récupéré mon pantalon, maintenant je file à l'agence. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, j'ai un appartement en location et j'avais le détecteur de fumée à venir récupérer quel ici. prénom? Je vous récupère vraiment au saut du lit. Je vais me réveiller à l'instant. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Mais je voulais impérativement enlever ce masque avec vous parce que je sais à quel point c'est satisfaisant. Voilà, ça fait du bien, je retrouve forme humaine. C'est les masques Biolan qu'on voit passer partout en ce moment sur TikTok. J'ai testé une première fois juste en le laissant poser 1 heure pour voir si ma peau réagissait bien. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de mauvaise réaction, maintenant je le laisse poser toute la nuit. Je le fais pas hyper régulièrement parce que ça a un coût, mais j'aime bien le faire de temps en temps. Et je pense que vous voyez, j'ai un glow de fou malade. J'ai jamais eu une peau comme ça au réveil. Elle est hyper hydratée, franchement ça fait trop du bien à ma peau. Je passe du coq à l'âne, je sais pas si vous verrez la différence, mais j'ai investi dans une lampe pour ma caméra que j'ai posée directement dessus. Comme ça me permet quand je filme le matin ou le soir, qu'il n'y a pas trop de lumière, d'avoir quand même une bonne qualité. Et je crois que je suis contente de cet achat. Par contre, j'ai vraiment la voix du matin là, c'est terrible. Je suis désolée de vous infliger ça. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour enlever ce masque. Hier, on a fait soirée avec des amis à la maison, soirée jeux de société, on a fini à 00h30. Et ce matin là, je vais aller à la salle de sport parce que je vous ai pas dit, il y a 3 jours, je suis retournée à la salle de sport pour la première fois. Je vous ai pas pris parce que c'était la première fois que j'allais m'y entraîner. Donc je voulais voir un petit peu le monde qu'il y a, comment ça se passe et tout. J'étais un petit peu timide. Et là, ça y est, du coup, j'y retourne aujourd'hui. Je vais essayer d'y aller chaque vendredi matin et dimanche matin comme j'ai pas mon fils. Et lundi soir, j'ai un cours de form pump, je sais plus. Bref, c'est un truc assez dynamique, cool. J'ai jamais essayé, mais je vais voir. Et si jamais ça me plaît, j'irai également tous les lundis soirs. Donc voilà, ce matin, direction la salle de sport. Je vais essayer de vous embarquer avec moi. Mais comme c'est que la deuxième fois que j'y vais, je sais pas s'il y aura du monde ou pas ce matin. Je sais pas si ça sera facile ou non de filmer. Je vais faire mon max, je vais essayer, mais je vous promets rien.
Bon, pour ce matin, je savais pas trop à quelle heure il y allait avoir du monde à la salle de sport. J'ai décidé de miser sur le fait d'y aller à midi. Donc là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me suis préparée, enfin tout ce que j'avais à faire, non. Il faut que je range tout le bazar que nous avons mis hier soir et que nous avons eu la flemme de ranger hier. C'est très rare, d'habitude je range vraiment à chaque fois avant d'aller au lit. Mais là, vas-y, je voulais dormir. Je savais que ce matin j'aurais le temps de ranger, donc j'ai tout laissé en plan, on est parti au lit. Donc il faut que je range ça. Et ma stratégie, c'est de du coup me faire 2 œufs à la coque assez tardivement. Ce sera mon pré-repas de ce midi, on va dire, comme ça j'ai quelque chose dans le ventre avant d'aller à la salle, parce que moi à midi pétante je mange, j'ai faim, là du coup je serai en train de m'entraîner, donc je pense que ça peut être pas mal de manger sur les coups de 10h30 11h avant d'y aller, histoire de digérer un petit peu avant. J'irai promener Nala, comme ça sera fait pour la journée, et cet après-midi je vais chez mes parents, il y a mes grands-parents, ma soeur, son chéri, comme ça on passe un petit moment tous ensemble, et ensuite on file à mon appartement avec mon père pour prendre les mesures pour commencer les travaux. J'avais déjà pris les mesures pour ma décoratrice intérieure, mais là c'est des mesures un petit peu plus spécifiques, style la clim pour faire la demande auprès du syndic, des trucs un petit peu relous comme ça. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, ceci, les chaises. Il va falloir qu'on se les coltine pour 5 semaines. J'ai commandé de nouvelles chaises ce matin, mais le délai est assez long. Nous avons vendu les autres avec notre ancienne table hier, donc en attendant nous avons des chaises de jardin. Voilà, j'ai hâte de recevoir les nouvelles. Du coup j'ai pris des chaises assorties au tabouret de bar pour quand notre cuisine sera refaite. Tout va arriver à peu près en même temps, dans 5 semaines. Donc voilà, j'ai hâte de changer de chaise parce que là en plus on est relativement bas à table pour manger. Mais voilà, écoutez, je vais ranger tout ce beau bazar et ensuite je me prépare à manger. Regardez-moi ce magnifique bouquet que mon chéri m'a offert. Les fleurs sont en train de s'ouvrir là. Il est tellement beau. Et du coup, mon fils, quand il a vu ça, il a voulu m'offrir aussi un bouquet de fleurs. Donc il m'a fait ça avec ses petits jouets. Et il a fallu que je le mette à côté. Trop mignon. Je viens d'arriver à la salle de sport. Je vais faire une petite séance jambes, rapide mais efficace. Mes séances, j'aime pas qu'elles durent trop longtemps, étant donné que je n'ai pas trop de temps. Je suis déjà très contente de venir un petit peu à la salle. Mais du coup, je fais rapide et efficace, donc max 3/4 d'heure, ma séance, elle est terminée. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde, vu le nombre de voitures sur le parking. Je croise les doigts, comme ça je peux vous filmer ma séance. Si jamais il y a personne, c'est nickel. Et on se retrouve de nouveau en train de manger. J'ai pas très faim là, je vous avouerai. Après les séances, j'ai rarement faim. Donc mon option de pré-manger, c'est peut-être pas l'idéal parce que du coup, je fais pas un vrai repas. Du coup, j'ai juste mangé une banane. Je déteste les bananes, mais je sais pas pourquoi. Dès que je me remets au sport, l'envie me prend de mieux manger. Là, typiquement, je serais rentrée, j'aurais mangé une chocolatine, du chocolat, que sais-je. Là, je prends une banane. C'est vraiment la dernière chose que je suis censée prendre habituellement. Mais de reprendre le sport, ça me met vraiment dans un mood où j'ai envie de faire attention en moi, au-delà de mon physique, à moi intérieurement être en bonne santé. Du coup, la petite banane et mélange de noix, ce sera pas mal pour l'après-séance. Je mangerai mieux ce soir, c'est pas grave. Mais attendez, je vous ai même pas fait le débrief de la séance. Je suis contente, j'ai pu vous filmer. Il y avait du monde quand même, mais pas trop. Mais en fait, moi, adolescent où il y a une seule personne, ça me bloque pour filmer. Là, j'ai fait abstraction, j'ai pris sur moi pour vous. Donc j'ai filmé, j'ai entendu que ça parlait un petit peu dans mon dos, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est bon. Après tout, c'est mon métier, il y a pas à avoir honte de travailler, n'est-ce pas? Et puis je me dis, les gens ne savent pas si j'ai 100 abonnés ou 100 millions d'abonnés sur les réseaux après tout. Donc comme vous avez vu, je fais 4 exercices, max 5. Et j'enchaîne vraiment, je fais 3 séries de 10 répétitions à peu près sur tous les exos. Avec maximum 1 minute de pause, voire moins entre chaque exercice, histoire d'aller vite, de choquer mon muscle. Par contre, je fais les mouvements doucement parce que ça sert à rien d'aller vite sur le mouvement. Au contraire, c'est plus mauvais qu'autre chose. Il vaut mieux vraiment faire lentement le mouvement pour bien ressentir le muscle et bien le bosser. Et c'est beaucoup plus intense d'aller doucement que d'aller vite, croyez-moi. Je termine toujours par un petit peu de gainage. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de faire des séances haut du corps parce que, comme toujours, moi j'adore les
les séances bas du corps. Mais c'est pour ça que je me dis que le lundi soir faire le pump form pump, je sais toujours pas comment ça s'appelle, ça peut être pas mal parce que du coup c'est vraiment full body, donc ça va me faire bosser le haut du corps et le bas. Je suis un petit peu moins fan à l'idée de faire 2 fois d'affilée le bas, 2 jours d'affilée. Niveau récup et tout, c'est pas l'idéal, mais en fait c'est le seul créneau avec mon fils où c'est faisable. Écoutez, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Mais je peux vous dire que j'ai des courbatures par contre, ça c'est une certitude. Alors faut déjà que tu m'expliques, il faudrait que tu saches si la cloison elle saute ou pas. Elle va peut-être pas sauter entièrement, mais elle va sauter. Là, mettons qu'on mette lave-vaisselle ou peu Machine à importe. laver, oui, n'importe Peu quoi. importe. 60, ton évier, il doit faire 80, on va dire en tout. Tu enlèves 60, on tombe là, tes mesures là, pour mettre le lave-vaisselle. Bon, et le frigo, tu veux le mettre où? Et bien je me dis, si je pète pas le mur entier, je le mets là, le frigo comme ça, il en... Mais t'avais le chauffage, on peut le décaler là. Est-ce qu'on peut pas le mettre sous la fenêtre, le chauffage? Les fenêtres, c'est souvent là où tu les mets. Ça se met là. Eh ben oui. C'est du placo, du coup, c'est quoi? Non, non, mais elle est grande, la cuisine. Mais oui, elle est grande. On se retrouve, nous sommes en direct de Montpellier. On vient d'arriver à l'instant ici au Airbnb. Il est trop mignon, faut que je vous fasse le tour. Je vais essayer de vous montrer comme ça parce qu'en grand angle, la qualité est trop mauvaise. Mais franchement, il est très joli. Là, on a le salon avec la table à manger, la cuisine juste ici qui est très très jolie aussi. Et quand on passe là-bas, on a la chambre. Tout le monde dans le salon! Voilà comment se présente la chambre. Franchement, la déco, c'est tout ce que j'aime. Un petit peu haussmannien comme ça avec des moulures, verrières. C'est hyper chaleureux, c'est super propre. Et ici, on a une grande salle de bain. On reste pas longtemps, mais on va être bien. Je suis venue ici à Montpellier pour un rendez-vous médical que j'ai demain matin. Et donc, on s'est dit qu'on allait passer une nuit ici pour en profiter un petit peu avec mon fils et mon chéri. Du coup, on est venu un petit peu en last minute. On n'a pas vraiment prévu de programme. Mais comme aujourd'hui, il fait pas très beau là, il fait assez nuageux et du vent, on va rejoindre Fanny, que ça fait très longtemps que j'ai pas vu, je suis trop contente d'aller la voir. On va aller boire un verre place de la Comédie et ensuite faire 2-3 boutiques. Elle n'a jamais vu mon fils, donc je suis trop contente de pouvoir enfin le lui présenter depuis le temps que je voulais le lui présenter et depuis le temps que elle voulait le voir aussi. Et ensuite demain ça va être un petit peu plus cool. Le matin on va aller visiter le jardin des plantes, je pense, ça peut être sympa pour mon fils. Ensuite j'ai mon rendez-vous en fin de matinée et l'après-midi on va aller profiter de la mer à Palavas. Donc voilà, programme plutôt sympa, ça va nous changer un petit peu d'air, ça va faire du bien à tout le monde et comme d'habitude bien évidemment, je vous embarque avec nous. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, il est 9h30, on s'apprête à partir direction le jardin des plantes. Hier, je vous ai pas trop parlé parce qu'en fait, on a profité avec Fanny, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, donc j'ai complètement oublié de filmer. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Avec Fanny, coucou. Là, on est pas chez nous. Là, c'est pas la maison. Et nous maison un peu plus loin. On est dans un Airbnb qui est un peu plus loin que notre maison, mais c'est à une dame ici, elle nous prête pour dormir. L'intervention de mon fils est terminée. Je sais pas pourquoi ce micro, à chaque fois, ça l'interpelle, il veut tout le temps parler dedans. J'allais vous dire du coup qu'hier, on a fait les boutiques, mais ça n'a pas été très fructueux pour moi, je n'ai absolument rien trouvé. On a quand même pris un petit t-shirt pour mon fils qui a été très sage. Petit t-shirt comme ça, très mignon, je crois qu'on l'a trouvé chez Zara. Voilà le dos. Et mon chéri, dans le même thématique de couleur, en rose, il a pris ce t-shirt qui vient de chez Pull&Bear, je crois. Il est super sympa. Moi, je n'ai rien trouvé. Écoutez, c'est pas grave. D'ailleurs, en rentrant, mais ce sera pour une prochaine vidéo, je pense, je vais faire un très gros tri dressing parce que là je réalise que j'ai complètement changé de style vestimentaire, qu'il n'y a plus rien qui me va. Donc faut que je change tout ça parce que là ça va plus, je n'arrive plus à m'habiller. On part direction le jardin des plantes, sinon on n'aura pas le temps et je vous embarque avec nous. T'as vu, tu leur as mis l'eau, du coup ils se baignent.
Le jardin des plantes était fermé, il ouvre qu'à 11h, hein, c'était pas prévu. Du coup, tant pis, on s'est rabattu sur le parc du Pérou qui est juste au-dessus. Et là, je pense qu'on va aller boire un petit café, histoire de passer le temps. Mon rendez-vous n'est que dans 1 heure, donc on a encore largement du temps devant nous. Je vais essayer d'être la plus brève et concise que possible parce que comme vous pouvez le voir, je souffre énormément. Mais c'est important pour moi de finir cette vidéo qui doit sortir aujourd'hui et je veux vraiment apporter mon message préventif parce que hier j'ai vécu l'horreur. Je vous ai dit que j'avais rendez-vous chez le médecin. En réalité c'était un rendez-vous chez un chirurgien plastique pour une future rhinoplastie parce que mon nez me complexe depuis plus de 10 ans maintenant. C'est pas un gros complexe mais c'est juste que ça m'aurait aidé à avoir plus confiance en moi. Donc je m'étais dit que j'allais enfin sauter le pas après 10 années de mes réflexions. Je lui ai également parlé de mon souhait de potentiellement faire des injections dans le menton que j'avais déjà fait à Perpignan une fois mais pas suffisamment parce que j'avais eu très peur, du coup ça se voyait pas car mon menton est légèrement en retrait et ça aussi c'est un gros complexe que j'ai donc je voulais le projeter en avant. Il m'a proposé de les faire de suite, du coup j'ai accepté parce que j'avais confiance, c'était un chirurgien très réputé et les injections d'acide hyaluronique sont tellement minimisées sur les réseaux que je me suis pas posé la question qu'il pouvait y avoir des complications. Pardon, je suis très fatiguée, j'ai dormi 2 heures hier. J'ai souffert le martyre. Je suis restée aux urgences 10 heures. Je pense que je n'ai jamais souffert comme ça. J'aurais préféré accoucher 20 fois que de vivre ce que j'ai vécu. Même la morphine ne me soulageait pas. Donc j'ai fait mes injections à 13h. Je sors à 13h05 du cabinet de mon chirurgien. Et de retour vers mon Airbnb en marchant à 13h10. C'est arrivé très vite. Je sens que j'ai très mal à la langue. Au niveau du menton côté gauche, j'y vois tout trouble et je me sens vraiment très mal. Donc sur le coup je me dis que ça va passer parce que je suis un peu dure au mal donc je n'écoute pas trop mon corps. Mais heureusement cette fois-ci je me suis dit non il y a un problème et je me suis écoutée. J'ai fait demi-tour, je suis retournée au cabinet du chirurgien. Et là quand il a vu mon visage, il m'a directement fait le hyaluronidase pour enlever tout l'acide hyaluronique qu'il venait de me mettre. Ma langue était devenue toute blanche. Mais quand je vous dis toute blanche, c'était toute blanche du côté gauche et là tout le dessous j'avais une douleur vive insupportable, j'y voyais presque plus, donc du coup ils m'ont enlevé. Ça a été d'une douleur pour tirer les injections hyaluroniques, je l'avais déjà entendu, c'est très douloureux. J'ai fait ça sans anesthésie un peu très vite en fait dans l'urgence, donc ça a été vraiment très douloureux. On le voit, j'ai mon menton là, il est pas mal traumatisé. Le souci c'est que le chirurgien est incapable de savoir d'où ça vient, il n'a jamais vu ça de toute sa vie, donc il m'a donné un traitement de suite pour me soulager qui n'a pas fait effet et moi j'ai dû ensuite rentrer de Montpellier avec mon fils et mon chéri et nous sommes directement allés aux urgences à Rodez parce que la douleur était incommensurable. Nous avons attendu 8 heures avant de voir un médecin. On m'a mis sous morphine quand je suis arrivée mais ça n'a absolument rien fait. J'ai passé 8 heures d'enfer, j'en tremble encore. Finalement on m'a perfusé une première fois 20 minutes, ça n'a rien fait. On m'a reperfusé une deuxième fois avec un autre traitement, ça allait un petit peu mieux mais vraiment léger. Je suis passée d'une douleur à 10 sur 10 à 9 sur 10 quoi. Le médecin urgentiste a envoyé des photos de ma bouche au chirurgien maxillo-facial, je crois qu'on dit, de Toulouse, qui lui a demandé de me voir en urgence aujourd'hui. Donc là je vais appeler à 9h pour voir quand est-ce qu'il peut me prendre aujourd'hui. Pardon. Je n'arrive plus à déglutir ou à avaler quoi que ce soit, même du liquide, c'est beaucoup trop douloureux. On ne sait pas encore ce que j'ai à l'heure actuelle, on n'arrive pas à trouver d'explication à ce qui s'est passé. Mais je voulais vraiment être transparente avec vous et vous expliquer parce que les injections à l'acide sont tellement minimisées sur les réseaux qu'on a l'impression qu'on peut faire ça comme on va acheter du pain. Mais je peux vous dire que si cette histoire m'a tiré une leçon, c'est que c'est la santé avant tout. Et vraiment, je ne retoucherai plus jamais pour rien mon visage. Je m'en veux mais tellement d'avoir dit oui. Parce qu'en 5 minutes pour faire la piqûre, ça m'a ruiné je ne sais combien de jours parce que pour l'instant je ne sais toujours pas ce que j'ai. Et hier on me parlait de vaisseaux sanguins obstrués par l'acide hyaluronique qui pouvaient faire remonter des caillots jusqu'aux yeux et que je perds potentiellement la vue. Ma vue va bien donc ça a été écarté. Mais potentiellement un vaisseau de la langue s'est bougé, ça aurait pu la faire nécroser. L'hypothèse là aussi n'a pas été totalement écartée mais il y a de grandes chances que ça soit pas le cas donc ça va. Mais c'est difficile parce qu'on n'explique toujours pas ce que j'ai et je sais pas si on va trouver quelque chose qui me soulage. Donc vraiment faites attention à vous, c'est pas anodin tout ça. Et j'ai hésité tellement d'années, 10 ans avant de me faire toucher. Et vous voyez même après une décision mûrement réfléchie, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc honnêtement, acceptez-vous tel que vous êtes parce que c'est la santé avant tout. Et faites pas toutes ces conneries, Bref, je vais aller chercher mes médicaments à la pharmacie parce que je me supporte plus. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.